pas en dire trop, mais c'était excellent, très accessible. Fait que tu sais, c'est comme chacun leurs obsessions pour l'un et l'autre. J'aime pas ça tant que ça. J'allais oublier que je voulais aussi vous parler de ce que j'ai lu en vacances. J'ai lu quand même des romans qui se lisaient vraiment vite, fait que j'en ai lu 2, j'en ai commencé un 3e, puis j'ai aussi terminé un livre audio. Il est où mon autre? Ah, il est là-bas. Le premier, j'ai lu T'es belle pour une grosse. C'est un livre de Léméac Jeunesse, mais le titre m'a vraiment accroché parce que l'image corporelle, le poids, c'est quelque chose avec lequel j'ai struggle toute ma vie et que je suis en constante déconstruction. Pour essayer pour avoir une relation plus saine avec mon corps, la nourriture. J'ai fait énormément d'apprentissage dans les dernières années, mais c'est comme un travail qui est tout le temps à refaire et recommencer. Bref, je pense que c'est un livre que j'aurais vraiment aimé lire en tant qu'ado. C'est pour ça que je l'avais demandé à Léméac qui me l'a gentiment envoyé. Il était même signé par l'auteur, ce que j'ai vraiment apprécié. Je trouve un mot super beau qu'il m'a écrit à l'intérieur. Puis il était content aussi que je demande le livre. Bref. Tout le monde était content. Puis c'était tellement bon que je lis pas souvent des livres jeunesse. Puis c'est drôle parce que ma mère aussi lisait un livre jeunesse. Elle lisait Au lac d'amour, un livre que j'ai déjà lu de Sarah Maud Beauchesne. Fait que les deux, on était là avec notre petite lecture d'ado. C'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Le personnage de Cass est extrêmement attachante. Puis dans le fond, la forme est super le fun. C'est qu'elle raconte un peu à une thérapeute comme une histoire. Elle raconte qu'est-ce qui s'est passé. Elle raconte un peu sa vie, c'est qui ses amis. Puis là, il s'est passé un événement. Puis on va, au fil du livre, apprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Fait qu'elle parle comme au-dessus. Elle parle à la je pense, une travailleuse sociale, sauf qu'on n'entend jamais la voix de la travailleuse sociale. C'est toujours vraiment juste Cassandra qui parle. C'est écrit vraiment familier. Fait que ça, c'est le fun aussi à lire. Puis tu sais, elle va lui dire comme, ben voyons, arrête de pleurer. Ou tu sais, comme, elle a des réactions vraiment... on comprend comment la thérapeute réagit grâce aux réactions de Cass. C'est quand même vraiment drôle. Bref, c'était super bon. C'est... des jeunes qui grandissent quand même dans un milieu rough, pas facile. Elle a comme 2 meilleures amies, on comprend un peu leur vie aussi, d'où elles viennent. En gros, c'est ça. Je vais pas en dire trop, mais c'était excellent. Ça parle du fait d'être grosse, puis ça parle aussi de troubles alimentaires, fait que si jamais c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, juste à savoir. Mais je recommande vraiment ce livre. Ensuite, j'ai lu Le Don. C'est un livre que ma mère avait lu, qu'elle avait acheté au Salon du Livre, qui était d'ailleurs signé par l'autrice. C'était d'une beauté. Je sais que ma mère l'avait lu l'année passée sur le bord de la piscine, comme en un après-midi. Moi aussi, je l'ai lu en une journée parce que c'est de la poésie un peu prose. C'est de la poésie, je dirais, très accessible. Fait que, tu sais, c'est comme... Ce sont des pages très courtes à lire, mais tellement belles. Puis en fait, ça parle du lien de filiation mère-fille. Oh, le soleil vient de changer. J'espère que c'est pas trop sombre. Ça parle du lien de filiation. On suit un peu... C'est la fille qui raconte. Elle va raconter la vie de sa mère, puis ensuite la sienne à partir de sa naissance. Ça se passe... On comprend que ça se passe probablement à Natashquan, parce que l'autrice est née à Natashquan, donc ça se passe sur le bord de certaines îles, sur le bord de la côte nord. C'est juste tellement beau. Faut que vous lisiez. Je peux même pas l'expliquer, j'ai même pas assez de mots pour l'expliquer, mais c'est juste extrêmement magnifique, touchant. Comme j'ai dit, c'est une poésie accessible, donc on comprend ce qui se passe. Les mots sont tellement bien choisis, la langue est tellement bien travaillée. C'est vraiment, je trouve, un plaisir de lire quand les livres ressemblent à ça. Ensuite, j'ai lu Cursed Bread de Sophie McIntosh. En fait, il y a une YouTubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Aver Paula. Paula Aver, en fait, je pense, mais son nom sur YouTube, c'est Aver Paula. C'est une YouTubeuse anglaise, mais je pense que sa mère... en fait, je pense qu'elle vient d'Allemagne. Whatever. Elle dit qu'une de ses autrices préférées, c'est Sophie McIntosh, puis un de ses livres préférés qu'elle a lu en 2025 s'appelle Blue Ticket, que d'ailleurs, je viens juste de m'acheter. J'ai eu de la misère à le trouver quand même, mais je l'ai commandé chez Drawn & Quarterly, puis je viens d'aller chercher, que je lirai prochainement. Mais là, j'étais sur le site de la bibliothèque, puis je regardais comme qu'est-ce qui était disponible. Puis j'ai vu que Cursed Bread, un de ses livres, en fait, je pense que c'est son dernier livre, était disponible en livre audio. Puis c'était pas tant long l'attente. Puis je l'ai eu comme juste avant de partir, fait que je l'ai commencé et je l'ai terminé à la plage. C'est un petit livre, ça s'écoute en 5 heures. C'est une atmosphère vraiment gloomy. On sait pas trop dans quelles années ça se passe, mais on présume près de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas très important. Ça se passe dans un petit village. Puis les personnages, en gros, c'est la femme du boulanger qui s'appelle Elodie et le boulanger, et la femme de l'ambassadeur, qui c'est Violet et l'ambassadeur. Honnêtement, les hommes, je sais même pas si on apprend leur nom, ever. C'est juste comme Violet puis l'ambassadeur
Elodie puis le boulanger, that's it. Elodie, qui travaille dans la boulangerie, développe une obsession pour Violet et l'ambassadeur qui arrive en ville un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est mystérieux, on comprend pas pourquoi ils sont là, on comprend pas trop c'est les ambassadeurs de où. Genre, il y a vraiment un gros aura de mystère. Puis, en fait, elle va comme découvrir, à un moment donné, ils sont dans une genre de réception, puis elle entend son mari dire « Tu peux pas manger de pain, parce que si tu manges du pain, ça va te tuer. » Puis elle est comme « Quoi? » Puis là, en tout cas, c'est super bizarre tout le long. C'est comme un peu des fever dreams, mais j'ai vraiment aimé l'atmosphère. Puis tout est weird dans ce livre-là. Je pourrais même pas vous dire qu'il y a comme tant une histoire, mais c'est juste un peu chacun leurs obsessions pour l'un et l'autre. Tout le monde veut coucher avec tout le monde est comme un peu obsédé par tout le monde dans cette espèce de carré amoureux. Puis ben, je ne dirai pas la fin parce que je veux pas spoiler, mais c'était quand même bon. J'ai vraiment enjoy. Puis ensuite, j'ai appris, c'est comme vraiment écrit dans la description, là, mais j'ai appris que c'était basé sur une histoire vraie d'un village en France où il y a eu potentiellement un genre de pain qui a empoisonné du monde. En tout cas, c'est comme une espèce de allégorie basée sur cette histoire vraie. J'ai vraiment aimé ça. Les critiques sur Goodreads étaient mitigées, mais j'ai bien apprécié. Puis je pense que j'aurais encore mieux aimé le lire pour comme mieux absorber tout ce qui se passait, sauf que j'ai quand même apprécié l'écouter en livre audio. La narratrice était super bonne, c'était vraiment le fun. Finalement, j'ai commencé Virgin Suicides. D'ailleurs, trigger warning, ça parle de... C'est un livre assez mythique, assez classique des années 90. Ça a été écrit en 93. Et ma soeur, c'était vraiment un de ses livres préférés. Fait que c'est pour ça que je voulais le lire. Puis tu sais, là, je suis rendue peut-être au tiers, peut-être un peu plus loin. Je vais pas dire tout de suite tout ce que je pense de ce livre, sauf que à date, je dirais que j'aime pas ça tant que ça. Quelques raisons. Premièrement, les coming of age. Puis c'est pas tant à cause que les personnages sont des ados, parce que comme ça, adoré. Ça, pas sûr. Les coming of age, je pense que je suis un peu trop vieille pour ça. C'est des ados, dans le fond, c'est 5 sœurs, les sœurs Lisbonne. Puis ils ont 13, 14, 15, 16 et 17 ans. Puis comme la première ligne, c'est genre On the morning the last Lisbon daughter took her turn at it was Mary this time and sleeping pills like Therese. The two paramedics arrived at the house, bla bla bla. Fait que comme tu le sais dès la première ligne que dans le fond les 5 sœurs vont se suivre. Ce qui est quand même vraiment glauque. Puis dans le fond le livre ça raconte un peu l'année et demie dans laquelle ça se passe. Je crois que ça se passe tout dans un laps d'un an et demi. Quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que c'est un narrateur multiple. Fait que ça parle comme oui. C'est une gang de garçons, en fait. C'est tous les garçons du village. Puis parce que les Lisbon Sisters sont très protégés, sont un peu mystérieux, sont très protégés par leurs parents, ils ont pas vraiment le droit de sortir. Fait que les gars du village, ils les trouvent donc bien comme hétéro, puis cool, puis ben un peu bizarre en même temps. Ils sont pas trop sûrs, ils connaissent pas trop. Mais j'ai trouvé un peu con. Genre, je trouve que ce qu'ils pensent des filles, c'est un peu niaiseux, là. Je comprends que t'es un 13-year-old boy puis t'apprends des affaires, mais comme... À un moment donné, il y en a un qui pense que les femmes, quand ils ont leurs règles, ils saignent des seins. Ça sera tout. Donc, je suis vraiment pas sûre d'aimer ça. Les narrateurs enfants, je ne suis pas la plus grande fan de ça pour la raison que je trouve que souvent, les auteurs, puis ça, c'est un auteur masculin, fait que je trouve que c'est quand même assez male gaze comme livre, même s'il faut le replacer en 90, puis ça se passe dans les années comme 50-60. Fait que, ok, c'est pas dans notre époque. Mais je trouve que souvent, les auteurs vont mettre des narrateurs enfants pour se permettre des pensées super perverses, puis qu'on se dise « Ah, mais c'est l'enfance, c'est l'innocence de l'enfance ». Mais je trouve que c'est genre un peu weird de faire passer ça par des enfants quand c'est comme un adulte qui l'a écrit. On le sait que c'est un adulte qui l'a écrit. Fait que pourquoi t'essaies juste pas de faire un personnage bizarre? Mais là, on s'entend, c'est les enfants. Là, je dis de manière générale. C'est pour ça, comme dans La vie devant soi, je déteste ce livre parce que le narrateur, c'est un petit gars qui dit plein d'affaires. Weird, mais c'est parce que c'est un enfant, mais je suis comme... Moi, je pense à l'auteur, puis je me dis, c'est fucké. Genre, que l'auteur a eu toutes ses idées, puis qu'il fasse passer sous la couverture d'un enfant pour qu'on soit comme, ah, mais c'est pas bizarre, c'est un enfant, mais dans le fond, si c'était un monsieur, ça serait genre un gros pervers. Vous comprenez? Mon malaise. Fait que c'est ça, mais c'est bien écrit, par contre. J'ai quand même du plaisir à le lire parce que je trouve que c'est très bien écrit. C'est des phrases courtes, punchées, très, très crues. Des fois, je suis comme, oh my god, bon que je viens de lire ça. Très intense. Ça parle beaucoup de
quand même, parce que, je veux dire, c'est comme un peu le sujet du livre, puis qu'est-ce qui va arriver, puis il y a quand même des détails, fait qu'encore une fois, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes sensible, je vous conseille pas ce livre-là, puis en fait, je suis pas sûre que je le conseille du tout, de toute façon, mais je vais le terminer. C'est comme, je trippe pas dessus, mais je vais pas non plus pas le finir. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Oh. OK. Super, mon pouce a craqué. Et sur ce, je vous dis merci, bisous, et à la prochaine fois! The fire burned out, the warmth has gone away.